perdue en pleine mer dans la Charente-Maritime, c'est l'île d'Aix, une île de 129 hectares qui a la forme d'un croissant ou d'une ancre de bateau, carte à l'envers, de 600 mètres de large et avec 3 km de long, et qui présente environ 7,5 km de littoral. Elle présente un relief plutôt plat, son point culminant étant de 13 mètres d'altitude sur la côte ouest entre les deux anciennes batteries des Fougères et du Jamblé. Sa côte, faite de falaises rocheuses au sud et au nord et de plages de sable à l'ouest et à l'est, située dans l'ordre du saillant, la plus longue qui est appelée plage aux coquillages et qui s'étend depuis Bois-Joli jusqu'à la pointe de Coup de Pont. La plage de l'Anse de la Croix, qui est au pied du phare, est la plus enclavée du village et la plus proche du village. D'autres villages ponctuent un rivage de rochers au nord. Sa population est partagée entre le bourg fortifié au sud, le hameau de Bois-Joli, les petites maisons en bordure de l'Anse du Saillant et quelques maisons éparpillées vers le nord-ouest. Le tiers de sa surface est couverte par une petite forêt au nord et avec quelques petites constructions disséminées. Au nord, on y trouve une zone humide, appelée le Marais, où passaient des chevaux. Cette partie de l'île est constituée de champs et de prairies. À proximité du bourg, au sud de l'Anse du Saillant, sont installés 2 exploitants ostréicoles avec leurs bassins. Le site de Fort Boyard est rattaché à la commune. On accède à l'île par bateau, l'île étant séparée du continent par un détroit d'environ 6 km. Toute l'année, un service quotidien de bac transborder assure la traversée d'une durée de 20 minutes depuis le port de la Furmée au nord-ouest de Fouras. Pendant la saison estivale, des croisières sont assurées depuis La Rochelle ou les îles voisines, Ré et Oléron. Ainsi, plus de 25 000 voyageurs transitent en moyenne chaque année entre l'île d'Aix et le continent. C'est le service maritime de l'île d'Aix, société Île d'Aix-Fouras, qui gère ces traversées avec 2 bacs, le Pierre-Loti et l'île d'Aix. L'île est une des escales les plus recherchées sur la côte de Charentaise par les plaisanciers. La circulation en voiture pour les touristes y est interdite. Seule une dizaine de véhicules insulaires sont accordés à circuler, ainsi que des camions et camionnettes transistant par les 2 bacs pour assurer les livraisons des marchandises et matériaux. Les déplacements s'effectuent à pied, à vélo ou en calèche pour les estivants. De nombreux chemins bornés permettent de visiter la campagne, les monuments, les curiosités, etc. L'île d'Aix a été envahie par les Normands en 844. Ils plient, exterminent la population et détruisent les prieurés des bénédictins aux Ormeaux. Les Romains ont également laissé des traces de leur passage, des sépultures découvertes en 1779. L'île a été cédée par Isambert de Châtillon en 1067 à l'abbaye de Cluny qui érige un nouveau prieuré, qui est l'église de Saint-Martin gérée par une modeste communauté de prieurs. Un village va se développer à cette époque autour de cette structure. Elbe de Châtillon reprend l'île suite au décès de son père en 1089 et ne la rend que en 1096 sous la pression du duc Guillaume d'Aquitaine et l'exocommunication. Durant les conflits successifs entre la France et l'Angleterre, l'île est mise à sec de nombreuses fois pendant 2 siècles et elle reste inhabitée. L'édit de Nantes en 1958 y stabilise la paix et redonne une vie sociale et agricole à ses quelques habitants. Les véritables constructions de défense de l'île ne commencent qu'à la moitié du XVIIIe siècle sous forme de fortifications voulues par Louis XV. Le 20 septembre 1757, les fortifications ne sont pas achevées lorsqu'arrive une flotte anglaise commandée par l'amiral Hawke et composée de 17 vaisseaux de ligne et de 9 frégates, de 2 galiotes à bombes et d'environ 65 bâtiments de transport montés par 10 000 hommes de troupes. Son objectif est de détruire l'arsenal et de conquérir Rochefort, mais les Anglais n'osent pas débarquer car les fortifications de la Charente leur paraissent trop fortes. Le 23 septembre, Hawke contraint la faible garnison de l'île d'Aix à se rendre après avoir détruit par le canon tous les ouvrages de défense. Les Anglais ravagent le donjon et le village, puis partent avec la cloche de l'église.
Après avoir rasé son clocher, la flotte anglaise reprend la mer le 1er octobre. En avril 1758, Hawke refait une descente de 3 jours sur l'île avec une petite escadre de 7 vaisseaux et de 3 frégates, et il détruit les ouvrages de fortification qui viennent d'être reconstruits. En 1758, après être arrivé au port de Rochefort à la suite du Grand Dérangement, donc Canada, des réfugiés acadiens sont envoyés sur l'île d'Aix, où beaucoup ne survivront pas à la suite de ce long voyage et sont inhumés sur l'île. On y trouve aussi des mariages, des baptêmes de ces réfugiés d'Amérique du Nord, comme le mariage en janvier 1766 de Gervais Jodrot et de Marguerite Le Prince. Une plaque commémorative à l'embarcadère appelle ce fait et le nom est donné au quai de l'Acadie. À cause de l'achèvement trop tardif du Fort Boyard, la rade reste ouverte et fragile en cas d'attaque, laissant exploser à l'ennemi des vaisseaux mouillés en rade ou ceux en attente de remonter la Charente. Celle-ci, trop peu profonde à cause du tirant d'eau des plus grands navires, oblige ces derniers à décharger une partie de leur cargaison et de leurs artilleries. Aux alentours de 1770, le marquis de Montalembert, propriétaire de la fonderie de Ruelle qui fabrique des canons pour la marine royale sans toucher aucune indemnité, est désavoué par le duc de Choiseul, alors ministre. Il lui présente en vain son mémoire sur les fortifications et fait construire à ses calibres de l'époque sa solidité réaliste à toutes les expériences de tir. Les commotions provoquées par les décharges de canons ne font pas s'écrouler l'édifice comme le craignait le grand ministre et coûtent un peu moins cher que prévu. Ces nouveaux canons à grande portée rendent déjà le caduc du projet du Fort Boyard qui sera construit ultérieurement à mi-distance entre Aix et Oléron. L'île connaît une intense activité sous le Directoire et le Premier Empire. Le 15 septembre 1798, Magloire-Pelage est affecté sur l'île où sont progressivement rassemblés tous les militaires noirs ou de couleur. En 1801, profitant d'une courte trêve dans la guerre qui oppose la France à l'Angleterre depuis déjà 9 ans, Bonaparte, premier consul, approuve un nouveau projet qui relance la construction d'un fort sur la longe de Brouillard, sur le banc de sable entre Oléron et Aix. Dès lors, la rade est le site d'une forte activité de petits navires d'ouvriers. Plus de 60 000 mètres cubes d'enrochement provenant de la pointe de coup de pont côté nord de l'île d'Aix sont amenés et déposés sur le banc de sable. En 1804, à juin 1809, le chantier est abandonné après les combats d'avril 1809 et ne reprendra qu'en 1841. En 1802, sont déportés des femmes, des enfants et des militaires noirs et de couleur de Guadeloupe et d'Haïti.